Aujourd'hui, on va parler de 3 histoires complotistes devenues cultes dans le monde de la musique. 3 rumeurs parties d'un détail, repris par les fans, amplifié par les médias et transformé avec le temps en véritable légende pop. La première histoire commence avec le groupe le plus célèbre du monde. Paul McCartney, le bassiste des Beatles, serait mort dans un accident de voiture en 1966, alors que le groupe est encore au sommet. Selon la rumeur, sa mort aurait été cachée au public et les Beatles auraient décidé de le remplacer par un sosie. Cette théorie porte un nom, Paul is Dead. À la base, l'histoire circule déjà dans certains cercles à la fin des années 60, mais elle explose en octobre 1969 aux États-Unis. Un auditeur appelle le DJ Russ Gibb sur la radio WKNR à Détroit pour lui parler d'indices cachés dans les disques des Beatles. 2 jours plus tard, l'étudiant Fred Labour publie dans The Michigan Daily un article intitulé McCartney Dead, New Evidence Brought to Light. Le papier est en partie satirique. Il va propulser la rumeur dans la presse américaine. Time, Life, les radios, les campus. Tout le monde finit par en parler. Et à partir de là, les Beatles ne sont plus seulement écoutés, ils sont inspectés. La pochette la plus célèbre dans cette affaire, c'est évidemment Abbey Road. On y voit John, Ringo, Paul et George traverser le passage piéton devant les studios EMI à Londres. Pour des millions de gens, c'est juste une pochette mythique. Mais pour les partisans de la théorie, c'est un enterrement déguisé. John Lennon est en blanc. Il représenterait une figure religieuse. Ringo Starr, quant à lui, est en noir. Il serait l'homme des pompes funèbres. George Harrison est en jean. Il serait le fossoyeur. Et Paul McCartney, pieds nus, serait le mort. Il y a aussi sa cigarette. Paul est gaucher, mais sur la photo, il tient sa cigarette de la main droite. Pour beaucoup, c'est un détail sans importance. Et pour les autres, c'est un indice. L'homme sur la pochette ne serait pas le vrai Paul. Et puis, il y a cette Volkswagen blanche, à gauche de l'image, avec la plaque LMW 28IF. Certains vont lire ça comme Linda McCartney Weeps, que l'on peut traduire par Linda McCartney pleure, et 28IF, indiquant que Paul aurait 28 ans s'il était encore vivant. Sauf que le calcul ne marche pas vraiment, puisque Paul n'avait pas 28 ans à ce moment-là. Dans une théorie comme celle-là, un détail n'a pas besoin d'être solide, il a juste besoin d'avoir l'air troublant. Et Abbey Road n'est qu'une pièce du dossier. Sur la pochette de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, certains voient une scène d'enterrement. Il y a les fleurs, les personnages alignés, les Beatles habillés comme s'ils jouaient un autre groupe. Le nom Billy Shears, entendu dans l'album, est aussi récupéré par la rumeur. Pour certains, ce serait le nom du supposé remplaçant de Paul. Et même les chansons y passent. Dans Revolution 9, certains affirment entendre Turn Me On Dead Man quand le morceau est joué à l'envers. Dans Strawberry Fields Forever, une phrase de John Lennon est interprétée comme I buried Paul. J'ai enterré Paul. Lennon expliquera qu'il disait en réalité autre chose, mais la rumeur est déjà lancée. Et c'est ça qui rend l'histoire aussi efficace. Elle ne repose pas sur une grande preuve, elle repose sur une accumulation de petits détails. Pris séparément, tout ça mène nulle part, mais mis bout à bout, ça donne l'impression d'un secret. En novembre 1969, Life Magazine publie finalement un reportage avec Paul McCartney, bien vivant, photographié en Écosse avec sa famille. La rumeur se calme, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Elle devient une légende du rock, une histoire tellement énorme qu'un homme vivant a dû répondre publiquement à sa propre mort imaginaire. Et 40 ans plus tard, avec Michael Jackson, le mécanisme va se retourner complètement. Cette fois, on ne parle plus d'un artiste vivant que certains imaginent mort. On parle d'un artiste mort que certains refusent de croire disparu. Michael Jackson meurt le 25 juin 2009 à Los Angeles. Il a 50 ans. À ce moment-là, il prépare son grand retour avec This Is It, une série de concerts prévus à Londres. Sa disparition provoque un choc mondial. Les chaînes d'information tournent en boucle, les fans se rassemblent, Internet explose. Et très vite, une autre histoire commence à circuler. Michael Jackson ne serait pas mort. Il aurait simulé sa disparition, il aurait organisé sa sortie, il aurait voulu échapper à la pression médiatique, aux dettes, aux contrats, aux problèmes judiciaires.
ou simplement disparaître pour de bon. On est en 2009, on est dans l'époque de YouTube. Une vidéo floue peut devenir une preuve. Un simple zoom peut devenir une révélation. Une silhouette peut devenir Michael Jackson. Un homme de dos peut devenir un survivant. Et une simple image mal comprise peut faire des centaines de milliers de vues en quelques heures. L'une des vidéos les plus célèbres prétend montrer Michael Jackson sortant vivant d'un véhicule du médecin légiste. On voit une camionnette entrer dans un parking, puis un homme sort à l'arrière. L'image est mauvaise, la scène est courte, tout est filmé comme une preuve volée. Et évidemment, ça marche. La vidéo circule partout. Des gens la partagent, la commentent, l'analysent, la ralentissent. Pour certains, c'est la preuve que Michael Jackson a trompé le monde entier. Sauf que cette vidéo était fausse. Elle avait été fabriquée par la chaîne allemande RTL. Leur but était de montrer à quel point une fausse vidéo pouvait se propager rapidement sur Internet. Le résultat est énorme. La vidéo est mise en ligne pendant une seule journée et atteint environ 880 000 vues avant d'être retirée. Mais même après le démenti, l'histoire continue. Et c'est là que ce type de rumeur devient difficile à arrêter, parce que le démenti arrive souvent trop tard. L'image est déjà imprimée dans la tête des gens. Et pour ceux qui veulent y croire, le fait que la vidéo soit fausse peut même devenir une partie du complot. Ils se disent que c'est une diversion, que tout est fait pour brouiller les pistes, que si quelqu'un dément, c'est justement qu'il y a quelque chose à chercher. Avec Michael Jackson, cette théorie prend très bien, parce que l'artiste avait déjà une vie publique hors norme. Son enfance dans les Jackson 5, son succès immense avec Thriller, ses clips devenus des événements, ses transformations physiques, ses apparitions masquées, Neverland, les interviews, les scandales, les procès, les paparazzis, tout autour de lui finit par devenir irréel. Alors quand il meurt brutalement, certains n'acceptent pas cette fin tristement banale. Pour eux, Michael Jackson ne peut pas juste disparaître. Il faut une histoire cachée, une dernière mise en scène, une sortie secrète. Comme s'il avait réussi à faire ce qu'aucune star mondiale ne peut vraiment faire. Échapper définitivement au regard du public. Et c'est pour ça que cette théorie continue de revenir régulièrement. Elle n'a pas besoin de preuves solides. Elle fonctionne parce qu'elle donne à certains fans une autre version de l'histoire. Une version où Michael Jackson n'est pas mort. Une version où il aurait gagné contre le système, les médias, l'industrie et tout ce qui l'écrasait. Dans les années 60, on retournait les vinyles pour chercher des messages cachés. En 2009, on ralentit des vidéos YouTube pour chercher un homme supposé mort. Et avec David Bowie, on passe encore à autre chose. Là, il ne s'agit ni d'une mort cachée, ni d'une mort refusée. Il s'agit d'une prophétie. La théorie dit que David Bowie aurait annoncé Kanye West plusieurs années avant sa naissance. Tout part d'une image. La pochette de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sortie en 1992. Sur cette photo, David Bowie pose dans Hayden Street, à Londres, devant le numéro 23. La pochette est devenue l'une des plus célèbres de sa carrière, et au-dessus de lui, on voit une enseigne, K-West. À la base, il n'y a rien de mystique. K-West était une boutique, un fourreur installé dans cette rue. La pochette a bien été photographiée à Hayden Street en 1972 et le lieu est même devenu un endroit de pèlerinage pour les fans de Bowie. Mais Internet adore ce genre de coïncidence. Kanye West naît le 8 juin 1977 à Atlanta. L'album de Bowie, quant à lui, est sorti en 1972 et le premier morceau de l'album s'appelle 5 Years, 5 ans. Pour les partisans de la théorie, le calcul est trop beau. Bowie aurait posé sous un panneau K-West sur un album qui commence par 5 Years, 5 ans avant la naissance de Kanye West. Et à partir de là, la théorie s'emballe, parce que l'album ne parle pas juste d'un musicien normal. Il raconte l'histoire de Ziggy Stardust, une rockstar venue d'ailleurs, un personnage entre le rock, la science-fiction et la fin du monde. Et Kanye West, de son côté, a souvent cultivé une image de génie incompris, de personnage plus grand que nature, parfois même quasi messianique dans sa manière de se présenter. Donc certains font le lien. Ils voient dans Ziggy une annonce de Kanye, dans Starman une sorte de message, dans 5 Years une date cachée, dans l'enseigne K-West une signature, et dans Bowie un artiste capable d'avoir vu quelque chose avant tout le monde. Bien sûr, le plus probable, c'est que Bowie se soit simplement fait photographier devant une boutique dont le nom allait des décennies plus tard faire penser à une autre star. Mais c'est justement ce qui rend cette histoire parfaite pour Internet. Elle part d'un vrai détail,
Le panneau, le lieu, la date, le morceau existent. Et quand on met tout ça ensemble, ça donne une histoire assez bizarre pour être partagée. C'est différent des deux premières théories. Ici, personne ne cherche un cadavre caché ou une fuite secrète. On cherche un signe, un code, une annonce, une sorte de clin d'œil impossible à travers le temps. Et avec David Bowie, ça marche encore mieux, parce que toute sa carrière est basée sur la transformation, les personnages, les images fortes et les symboles. Bowie a passé sa vie à brouiller les pistes. Il a joué avec l'espace, le futur, l'identité, la mode, le théâtre, le rock, la pop, l'étrangeté. Alors quand un détail étrange apparaît sur une pochette de Bowie, beaucoup de gens ont envie d'y voir plus qu'un hasard. C'est exactement comme avec Paul McCartney et Michael Jackson, mais avec une autre mécanique. Pour Paul, les fans analysent une pochette comme une scène de crime. Pour Michael Jackson, ils analysent une vidéo comme une preuve de survie. Et pour Bowie, ils analysent une vieille enseigne comme une prophétie pop. Et c'est peut-être pour ça que le complotisme colle aussi bien à la musique. Parce qu'une légende ne meurt jamais vraiment, mais elle change juste de version.